Il y a plus de 4000 ans, dans les cités enfumées de Mésopotamie, des scribes gravaient sur des tablettes d'argile une histoire si puissante qu'elle a traversé les siècles sans perdre sa force. C'est le récit de Gilgamesh, roi d'Uruk, 2/3 dieu, 1/3 homme, dont la légende pose une question vertigineuse. Comment accepter que nous sommes mortels? Gilgamesh n'est pas un héros comme les autres. Fort comme 10 hommes, mais orgueilleux et cruel, il écrase son peuple sous le poids de son arrogance. Les dieux, lassés de ses excès, décident de lui opposer un égal. Enkidu, un homme sauvage né des steppes, couvert de poils, vivant parmi les gazelles. Leur première rencontre est un choc, un combat titanesque qui secoue les murs d'Uruk. Mais au lieu de se détruire, ces deux forces jumelles deviennent inséparables. Ensemble, ils partent défier Umbaba, le monstre géant qui garde la forêt des cèdres. Ensemble, ils humilient Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre, en tuant son taureau céleste envoyé pour les punir. Mais les dieux sont impitoyables. Pour venger l'affront, ils condamnent Enkidu à mourir lentement, rongé par la maladie. Gilgamesh, témoin impuissant de l'agonie de son frère, sombre dans une terreur existentielle. Moi aussi, je vais pourrir comme lui. Refusant ce destin, il part en quête du seul homme à avoir échappé à la mort, Utanapishti, le Noé mésopotamien, survivant d'un déluge oublié. Après un voyage périlleux aux confins du monde, Gilgamesh le trouve enfin. Mais la réponse qu'il reçoit est cruelle. L'immortalité n'est pas pour les hommes. Utanapishti lui confie pourtant un dernier espoir, une plante magique cachée au fond des eaux, capable de redonner la jeunesse. Gilgamesh la trouve, pour la perdre aussitôt, volée par un serpent. Déjà, dans ce texte ancien, le serpent symbolise la perte de l'éternité, comme dans bien d'autres mythes. Défait, il rentre à Uruk les mains vides. Mais en contemplant les murailles de sa cité bâtie pour durer 1000 ans, il comprend. L'immortalité n'est pas dans le corps, mais dans ce que l'on crée. Parce que Gilgamesh, c'est nous. Comme lui, nous savons que nous allons mourir. Comme lui, nous tentons de laisser une trace, un nom, une œuvre, un enfant. Comme lui, nous luttons contre l'idée que tout disparaîtra. L'ironie? Gilgamesh a finalement gagné son immortalité, mais pas comme il l'imaginait. Ce n'est pas une fontaine de jouvence qui l'a sauvé de l'oubli, mais ces tablettes d'argile, ces mots vieux de 40 siècles qui murmurent encore son nom. Et nous, quelles traces laisserons-nous?